que la Bible parle, votre mission d'enseignement et d'édification. Aujourd'hui, nous abordons la première partie de notre émission sur le thème de l'enlèvement de l'Église. Et nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau le pasteur Sylvestre Ménard-Quinzo. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Pasteur, la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Pasteur Ménard, pouvez-vous nous expliquer réellement ce que c'est l'enlèvement de l'Église et pourquoi l'Église doit être enlevée? Merci, frère Blanchard. Merci de m'avoir invité à cette première émission que la Bible intitulée Que la Bible parle. Donc, nous allons essayer aujourd'hui, comme vous l'avez dit en introduction, essayer avec la grâce de Dieu, effectivement, d'expliquer ce sujet combien important, combien vraiment nécessaire pour les enfants de Dieu, l'enlèvement de l'Église. Mais pourquoi nous allons expliquer ce sujet, l'enlèvement de l'Église? Nous allons, d'entrée de jeu, prendre nos Bibles dans le livre de Tite, au chapitre 2. Dans le titre, c'est après la deuxième à Timothée, au chapitre 2, à partir du verset 11. Donc, Tite, après la deuxième à Timothée, chapitre 2, à partir du verset 11, et on peut aller plus loin jusqu'au verset 13. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Regardons le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu et la manifestation, de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous prenons les trois versets que nous venons de lire, mais je veux plus mettre l'accent sur le verset 13. Le verset 13 nous parle de la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance. Donc, on s'aperçoit en lisant dans les Écritures, là j'ai pris un exemple, mais il y a plusieurs endroits dans la parole de Dieu où on nous parle de cette espérance de l'Église. Donc, en fait, l'enlèvement de l'Église, c'est une espérance. Donc, l'Église doit espérer à cet événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et cette espérance, c'était quelque chose de vivant déjà, quelque chose d'actualité dans l'Église du premier siècle, c'est-à-dire l'Église primitive. Et quand l'Église a commencé, c'était un sujet, les gens étaient attentifs, donc les gens attendaient cette chose-là. Mais contrairement, nous voyons aujourd'hui, et pourtant, nous sommes plus près de la fin des temps, entre guillemets, mais nous voyons que c'est un sujet qui est de moins en moins abordé dans les églises. Amen. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer ce que c'est l'enlèvement de l'Église. Mais nous allons expliquer ce sujet dans un contexte général. Parce que l'enlèvement de l'Église fait partie des actes souverains de notre Dieu. Qu'est-ce que j'appelle acte souverain de notre Dieu? Vous savez, dans notre vie, dans la vie chrétienne, il y a
des demandes que nous pouvons faire à Dieu par rapport à notre foi, parce que nous avons lu l'Écriture, nous avons compris que nous avons la promesse en Jésus-Christ, et nous pouvons demander l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Ça dépend de nous. Mais il y a aussi des événements souverainement programmés par le Seigneur qui ne dépendent pas de la prière des enfants de Dieu. Et parmi ces événements, nous avons l'enlèvement de l'Église. Donc, le peuple de Dieu doit être enseigné sur ce sujet combien important qu'est l'enlèvement de l'Église. Mais la responsabilité de transmettre cette connaissance aux enfants de Dieu incombe aux hommes de Dieu, plus précisément aux prophètes. Aux prophètes. Parce que la Bible nous dit dans 2 Pierre 1,19, nous allons le lire rapidement. Dans 2 Pierre 1,19, 2 Pierre 1, verset 19. Pardon, c'est 2 Pierre. Deux Pierre 19. Je lis la parole. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Ça, c'est Pierre qui parle. Pierre dit dans sa parole que nous devons avoir à l'esprit, nous devons tenir pour d'autant plus certain la parole prophétique. Il compare la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Mais pourquoi est-ce que cette lampe doit briller dans un lieu obscur? C'est pour nous montrer le chemin. Parce que si on ne montre pas le chemin au peuple de Dieu par la parole prophétique, alors nous avons un risque. Le peuple de Dieu risque de s'égarer dans les ténèbres de ce monde. Donc voilà pourquoi Pierre nous dit que la parole prophétique, or ceux qui sont censés manier la parole prophétique sont les prophètes. Et quand je parle des prophètes, je ne parle pas de ceux qui sont faits prophètes par eux-mêmes. Je ne parle pas de ceux-là qui, animés par l'esprit, par le zèle. Parce que maintenant, tout le monde se donne les ministères. Les gens se disent prophètes, les gens disent pasteurs, docteurs, évangélistes. Que sais-je? Mais il y a des prophètes qui interprètent la parole de Dieu, qui doivent interpréter la prophétie. Ce n'est pas des gens qui viennent et qui vous disent, voilà, sœur, je vois que demain tu vas te marier. Ce n'est pas la prophétie. Les prophètes, on va lire dans un verset biblique et nous allons comprendre quels sont les critères que doit avoir un prophète. Donc, je suis en train de poser les bases, après nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, sans pourtant vous couper, pasteur, donc, vous avez dit que c'est la responsabilité des hommes de Dieu de pouvoir enseigner l'enlèvement, si c'est l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si les hommes de Dieu n'enseignent pas ce message, est-ce que c'est parce qu'ils ne croient pas à l'enlèvement ou parce qu'ils pensent que l'enlèvement, ce n'est pas maintenant? Non, le problème, il ne faut même pas poser le problème dans ces termes-là. La question que l'on doit se poser, c'est de savoir est-ce que ces hommes de Dieu qui doivent nous parler de ces choses, donc par les événements prophétiques, savent eux-mêmes ce que c'est. Est-ce que ce sont des hommes qui ont été véritablement appelés par le Seigneur? Parce que comme le Seigneur, nous savons bien, quand le Seigneur appelle quelqu'un, il lui donne le don, il lui donne un message, il donne la provision. Tu vois? Donc ce sont des gens qui doivent être qualifiés pour ces choses-là. Ou, vous savez ce qui s'est passé avec Moïse. Quand Moïse prend le peuple d'Israël en Égypte, ils arrivent dans le désert, le Seigneur demande à Moïse de monter à la montagne pour aller prendre les tables de la loi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'absence de Moïse? Nous voyons Aaron pressé par le peuple d'Israël. Il dit non,
Moïse est parti, nous le voyons, nous ne savons pas ce qu'il va revenir. Fais-nous un Dieu que nous allons voir. Alléluia. Et Aaron a cédé à la pression du peuple. Parce que la Bible dit qu'au dernier temps, les gens ne vont plus supporter la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter des choses qui leur plaisent à l'oreille. Donc, les hommes de Dieu sont des gens, ils sont là, ils sont en train de répondre aux besoins des enfants de Dieu. Mais est-ce que ces besoins des enfants de Dieu, ce sont des besoins qui sont vraiment spirituels que les enfants de Dieu doivent avoir? Eux, ils essaient, avec ce qu'ils sont, de répondre aux enfants de Dieu. Donc ce sont des espèces de parents. Au lieu d'attendre Moïse, qui est parti prophète de la loi, or notre Moïse à nous, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est parti, il reviendra nous chercher. Et nous les hommes de Dieu, nous devons enseigner le message qu'a laissé Moïse à son peuple. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a trop des espèces de Aaron dans l'Église. Parce que les gens ne supportent plus la sainte doctrine. Ils ont la démangeaison, on leur parle des choses qui leur plaisent. Mais qu'est-ce qui plaît aux gens aujourd'hui? C'est la richesse, c'est la gloire, c'est tout ce que le monde peut donner. C'est ce qui plaît aux gens aujourd'hui. Ces choses-là ne sont pas mauvaises. Mais est-ce que c'est cela que nous devons chercher en tant qu'enfants de Dieu en ce temps? Donc, voilà pourquoi j'ai dit que, en fait, la faute n'est peut-être pas à ce de Dieu, mais peut-être qu'il pense que ce n'est pas un message d'actualité. Il se trompe. Même, j'ai lu au début, dans le verset de l'Église, que c'était un sujet qui était d'actualité déjà au temps de l'Église primitive. Donc voilà. Et donc, je vais enchaîner en parlant des critères que doit avoir un prophète. Parce que, figurez-vous, la parole de Dieu nous donne la connaissance. La parole de Dieu nous donne la connaissance. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons nous positionner par rapport à cette connaissance que nous donne la parole de Dieu. Or, si les hommes de Dieu ne transmettent pas la connaissance aux enfants de Dieu, donc les enfants de Dieu ne peuvent pas non plus se positionner par rapport à cette connaissance. Donc, nous sommes dans un moment de déficit de connaissance. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Or, la connaissance, c'est aussi une nouvelle naissance. Parce que quand vous voyez la connaissance, vous dites quoi? Connaissance. Donc, une deuxième naissance. Parce que quand quelqu'un a la connaissance, c'est une personne qui change la façon de voir les choses, qui change son langage et qui se détermine par rapport à cette connaissance-là. Mais les prophètes de ce temps, malheureusement, ils ne nous parlent pas de ces choses. Donc, juste, pasteur, pour permettre à nos chers frères et sœurs qui nous suivent, oui. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire en quelques mots, par exemple, réellement c'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, parce que c'est vrai que nous allons partir pour voir un peu les gens ou les hommes de Dieu qui sont appelés à prêcher ce message prophétique, mais si les gens ne comprennent pas réellement ce que c'est l'enlèvement de l'Église, il leur sera difficile de comprendre même ce que c'est le prophète. Est-ce que nous pouvons revenir un peu sur cette question? C'est quoi réellement l'enlèvement de l'Église avant que nous puissions avancer sur d'autres sujets? Au fait, moi je voulais brosser un tableau, déjà, poser les bases, et après, j'expliquerai en long et en large ce que c'est l'enlèvement. Parce que l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas un événement isolé, mais c'est un événement qui est dans le calendrier prophétique de Dieu. Donc, on ne peut pas comprendre que l'enlèvement de l'Église, mais ne pas comprendre ce qu'il y a avant l'enlèvement de l'Église et ne pas comprendre ce qui vient après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'en fait, l'enlèvement de l'Église, c'est un aspect seulement du calendrier prophétique de Dieu. Donc, rapidement, je vais lire le nombre. Je vais revenir à ta question, frère. Merci de me le rappeler. Nombre 24. Rapidement dans le livre. Nombre 24. Je sais que nous pourrons derrière le temps. Nombre 24. Est-ce que tu peux lire, frère, si tu peux trouver le verset? Verset 3, 4. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans Nombre 24, à partir du verset 3, 4. Donc il est écrit ceci: Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam,
fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Et celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Et celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Amen. Amen. La Bible nous parle de Balaam. Balaam, nous savons que Balaam s'est égaré. Balaam n'a pas suivi la voie de Dieu. Mais Balaam, ici, nous donne les critères que doit avoir un prophète. Il dit, c'est quelqu'un, un prophète doit avoir l'œil ouvert, mais ouvert sur quoi? Sur les Écritures. Il dit, un prophète doit entendre les paroles de Dieu, c'est-à-dire avoir l'entendement. Un prophète doit connaître les desseins de Dieu. C'est-à-dire connaître et maîtriser la prophétie. C'est ça les desseins de Dieu. Un prophète doit avoir la vision du Très-Haut. Il doit avoir la vision du Très-Haut. Un prophète doit être un homme qui se prosterne, qui se prosterne et qu'est-ce qui se passe après quand il se prosterne? Les yeux doivent s'ouvrir. Les yeux doivent s'ouvrir. Donc si quelqu'un, bienvenue dans le Seigneur, si quelqu'un ne remplit pas tous ces critères, il ne peut pas être appelé prophète. Tu peux dire prophète parce que tu dis des choses autant. C'est un diseur de bonne aventure, comme on dit. Non, nous avons besoin, parce que l'église doit être préparée à l'enlèvement. Tout à fait. Pour que l'église soit préparée à l'enlèvement, nous devons avoir des eunuques. Vous savez, bien le Seigneur, quand il fallait présenter la reine Esther au roi, il fallait d'abord la préparer. Donc, nous devons avoir des gens qui font la toilette d'Esther. Des hommes de Dieu qui sont castrés. Les eunuques doivent être castrés. Vous savez pourquoi on castrait les eunuques? Parce qu'ils étaient là pour préparer la fiancée du roi. Donc il fallait qu'il présente le roi une vierge. Et un eunuque ne peut pas avoir tous les sens fonctionnels dans sa vie. Parce que, figurez-vous aujourd'hui, si on mettait une vierge face à quelqu'un qui a des désirs charnels, il peut, excusez-moi le terme, coucher avec la fiancée du roi. Or, il faut présenter la fiancée du roi vierge. Donc, les hommes de Dieu doivent être des eunuques. Leur rôle, c'est de préparer l'épouse, parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. Ils ne doivent pas coucher avec l'église. Je parle en langue. Coucher avec l'église, ça veut dire que donner des faux enseignements, donner leur sémence à l'église. Ils doivent donner la sémence de Jésus-Christ à l'église. Paul le dit. Paul le dit. Rapidement, là, je vais rentrer dans mon sujet. Dans 2 Corinthiens 11, qu'est-ce qu'on dit? Parce que l'émission s'intitule que la Bible parle. La Bible doit réellement parler. 2 Corinthiens 11 nous dit quoi au verset 2? 2 Corinthiens 11, 2 nous dit quoi? C'est Paul qui parle ici. Je lis au nom de Jésus. On va avancer. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Car pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, je vous ai fiancé, il parle de l'église, il dit, moi Paul, je vous ai fiancé à un seul. Mais je dois vous préparer. Donc les hommes de Dieu doivent préparer l'épouse de Christ, afin de présenter au Seigneur cette épouse. Mais attention, il ajoute quelque chose de capital, il dit, comme une épouse vierge. Alléluia. Vierge. Une épouse qui n'a pas encore couché avec quelqu'un. Mais nous voyons aujourd'hui, beaucoup de hommes de Dieu sont en train de coucher avec l'Église. Ils transmettent leur sémence. Juste avant d'avancer, pasteur, est-ce que vous pouvez éclaircir un peu coucher avec l'Église? Parce que à travers ce terme, nous pouvons avoir plusieurs interprétations. Est-ce que vous pouvez éclaircir un peu le peuple de Dieu? C'est que c'est coucher avec l'Église. Lorsqu'on dit un pasteur qui a couché avec l'Église, est-ce que ça veut dire aller avec les sœurs
ou est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, un frère qui est parti avec une autre soeur dans l'église? Parce que le peuple de Dieu doit comprendre ce que c'est réellement coucher avec l'église. En fait, je ne parle pas de coucher avec les sœurs de l'église. Je parle de coucher avec l'église. Donc, quand je parle de coucher avec l'église, c'est de transmettre sa sémence à l'église. Donc, cette sémence-là, ce n'est pas une sémence en fait de Dieu. C'est la parole d'informer. C'est ça la sémence. C'est ça qu'on appelle coucher avec l'église. Ne pas transmettre la sainte doctrine. Amener les gens dans les doctrines de démons. Voilà, c'est ça qu'on appelle coucher avec l'église. Parce que les hommes de Dieu, les ennemis, vous voyez la nudité des fiancés, ils voyaient la nudité. Par exemple, ceux qui préparaient les fiancés pour le roi, ils voyaient la nudité de ces femmes-là. Mais ils étaient castés. Il n'y avait plus de désir. Voilà pourquoi Christ, quelque part, il dit qu'il y a des ennemis qui sont depuis le ventre de leur mère. Un eunuque, on choisit, un homme de Dieu doit être choisi avant même qu'il ne vienne dans ce monde. Tout à fait, amen. Comme Dieu dit à Jésus, je t'avais consacré prophète avant même que tu ne sois une masse enfant dans le ventre de l'homme. C'est ça un homme de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui sort, qui était un frère en Christ, zélé, et qui joue le nom de ce programme pasteur, ou prophète, ou docteur, ou évangéliste. Non, Seigneur. Ces gens-là sont en train de coucher avec l'église. Donc vous croyez qu'un homme appelé par Dieu ne peut en aucun cas coucher avec l'église? Ah non. Mais tu peux coucher avec l'église. Parce que tu ne fais que transmettre la connaissance que tu as reçue du Très-Haut. Mais Paul le dit. Dans Éphésiens 4, nous allons pas lire, mais dans Éphésiens 4, la Bible est claire. La Bible dit il a pris les hommes, il les a amenés au cercle, il les a consacrés, il a fait des dons aux hommes. Il dit quoi? Pour le perfectionnement des saints. Voilà. Donc les hommes de Dieu ont pour mission le perfectionnement de l'Église. Mais vous avez touché un point sur, lorsque vous avez commencé, vous avez parlé de Moïse et d'Aaron. Nous savons bien qu'Aaron aussi était un appelé par Dieu. Mais Aaron, Moïse, en montant sur la montagne, Aaron, influencé par le peuple, a élevé un veau d'or. Donc ça veut dire qu'on peut trouver des hommes de Dieu appelés véritablement par Dieu, mais influencés par sa communauté, par les brebis, et vivre ou offrir aux brebis ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ces hommes-là? Non, frère, je veux te rectifier. Aaron n'a pas été appelé. C'est Moïse qui a été appelé par le Seigneur. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, je mets à côté de toi Aaron. Et voilà. Mais c'est Moïse qui a fait l'appel. Et nous allons, je vais t'amener peut-être plus loin encore dans le jardin d'Éden. Vous savez une chose, si le diable avait commis la maladie de venir directement à Adam, Adam n'aurait peut-être pas réagi comme il aurait réagi. Parce que c'est Adam qui avait reçu le message de Dieu. Aaron n'a pas été appelé par le Seigneur, c'est Moïse qui a été appelé par le Seigneur. Voilà. Donc ça veut tout simplement dire que si aujourd'hui dans l'église, on trouve des hommes de Dieu qui couchent avec l'église, parce qu'ils n'ont pas été appelés. Ils n'ont pas été appelés. Tout simplement. Donc, tout simplement. Mais ils ont peut-être été appelés, mais après ils perdent de la vision. Ça peut arriver. Mais je ne crois pas qu'un homme de Dieu appelé par le Seigneur, qui a vu la vision du Très-Haut, et un homme de Dieu qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, ne peut coucher avec l'église. Ah non. Ah non. Parce que la Bible dit nous allons les reconnaître par leur fruit. Simplement. Tout simplement. Parce que l'église doit être présentée au Seigneur pure. Pure. Avant d'aller plus loin, le dernier verset. Apocalypse chapitre 19 dit quoi? Vous allez comprendre que c'est très important. Apocalypse 19 verset 7. J'aimerais que le frère Blanchard nous fasse la lecture. Apocalypse 19 verset 7. Donc, nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 19 verset 7. Il est écrit: réjouissons-nous et soyons dans la détresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Et le Seigneur dit quoi?
et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, explique Jean, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà. Il dit donner lui gloire, car son épouse est prête. Son épouse a été préparée. Préparée. C'est la chose la plus importante. On doit préparer l'Église. Donc voilà pourquoi les sujets prophétiques sont des sujets qui affermissent les gens. Affermissent les gens. Les gens doivent comprendre le calendrier prophétique. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Comment ce monde va évoluer? Combien d'enfants de Dieu ont ces enseignements dans l'Église? Je ne juge pas, mais minoritaire. On est en train de balader les enfants de Dieu dans les enseignements sur la prospérité, sur l'argent, comment réussir. C'est bien. Mais sachez que notre éternité, nous n'allons pas la passer dans l'état dans lequel nous sommes. Donc voilà. Donc nous allons revenir à notre sujet d'aujourd'hui, ce qui est la prophétie, ce qui est le nom de l'Église. Et il y a un verset dans la Bible, dans Apocalypse, qui est comme une conclusion que par exemple, Jean nous donne en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que l'épouse, l'Église, quelle doit être la position de l'Église par rapport à ce sujet? C'est dans Apocalypse 22, verset 12. Verset 12 et verset 17. Le frère Blanchard va nous faire la lecture. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse 22, à partir du verset 12. Il est écrit: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'il s'en œuvre. Le verset 13: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Continuez un peu. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Va le verset 17, frère. Le verset 17: et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et celui qui veut prenne de l'eau et la vie gratuitement. Amen. Amen. La Bible dit l'esprit et l'épouse disent quoi? Viens, Seigneur. Voilà la position que doit avoir l'Église. L'Église doit espérer la venue de Christ. Ça doit être, ça veut dire que le chemin de baptême de l'Église, chaque jour nous devons espérer cela, c'est une espérance. Et nous allons voir, et c'est là que je vais faire la transition. Il y a une Église qui avait reçu le Seigneur, mais qui n'avait pas d'enseignement sur la mort et la résurrection des morts. Et cette Église a posé des problèmes à Paul. C'est l'Église de Thessalonique. Ils ont posé des problèmes, ils ont posé des questions à Paul, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils avaient reçu le Seigneur, mais ils n'avaient pas d'enseignement de base sur la mort et la résurrection des morts. Ils ont dit, c'est ça la transition que nous allons faire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Donc il est écrit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui dort, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Voilà la Bible dit, la Bible est claire. Paul, j'avais dit au début que l'église de Thessalonique n'avait pas d'enseignement au sujet de la mort. Parce qu'ils commençaient, ils avaient reçu l'enseignement sur la venue du Seigneur. Rapidement, et je devais revenir, comme aujourd'hui.
Les hommes de Dieu peuvent éventuellement nous dire que Jésus va revenir, mais ils ne nous expliquent pas comment Jésus va revenir. Donc l'église de Thessalonique a aussi connu ce problème-là. Et donc ils ont posé la question à Paul. Et ici, Paul répond à cette question. Il dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. En fait, ceux qui dorment, ce sont ceux qui sont morts en Christ. Et il dit, voici ce que nous vous déclarons. Il dit, mais avant il dit que pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance, ne soyez pas dans l'ignorance. Parce que quelqu'un qui est dans l'ignorance ne sait pas des choses, ne connaît pas. Il vit dans l'aveuglement. Il peut dire des choses qui sont fausses au sujet de la parole de Dieu. Ce n'est pas sa faute parce que peut-être il n'a pas été enseigné. Et beaucoup de enfants de Dieu aujourd'hui sont dans l'ignorance. Or, comme on disait à l'école que l'ignorance est un danger que tout homme peut éviter. Voilà. Les enfants de Dieu doivent connaître ces choses. Ils doivent se positionner par rapport à ces choses. Il dit, car nous ne voulons pas faire pour son ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres. Lesquels sont les autres? Les gens de ce monde n'ont pas d'espérance. Les gens de ce monde, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et ils s'affligent. Ils sont dans le deuil. Ils se montrent. Donc, quand quelqu'un quitte ce monde, vous voyez, les gens qui pleurent, les gens qui se lamentent, parce que quelque part, ils se disent, ils n'ont pas d'espérance. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons une espérance. Donc, Paul le met en garde de Thessalonique, dit non, ne soyez pas dans l'ignorance. Il continue en disant, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Verset 15 dit quoi? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Ah, c'est pas Paul qui parle ici. Paul dit d'après une parole du Seigneur. Donc c'est ce que le Seigneur a dit directement à Paul. Il dit, nous les vivons. Ah, Paul s'identifie. Il dit, nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Ah, donc nous comprenons aussi que quand le Seigneur reviendra, il trouvera des gens. Donc tout le monde ne connaîtra pas la mort, bien que le Seigneur. Il y a des gens que le Seigneur va trouver vivants. Et Paul, parce que j'ai dit au début que c'était l'espérance même de l'Église, et donc les chrétiens de ce temps-là attendaient cet événement. Et Paul aussi, quand il parle la question au Thessalonique, il dit, nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, il dit, nous ne dérangerons pas ceux qui sont décédés. Verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ feront quoi? Ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus est très capable. Il dit, consolez-vous les uns et les autres par ces paroles. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux cette écriture? Paul dit, consolez-vous. Donc l'Église, en lisant cette écriture, doit se consoler. Donc aujourd'hui, quand un frère de l'Église décède ou une sœur décède, nous devons être dans la joie parce que nous savons que nous allons retrouver notre frère un jour. Même si la séparation charnelle est difficile. Mais la Bible nous met en garde de ne pas nous comporter comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe, frère Blanchard? Dieu a un plan. Dieu a un plan. Pourquoi est-ce que le Seigneur doit venir pour enlever l'Église? Voilà la question qu'il faut se poser. Et c'est parce que Dieu a un plan. Vous savez, le plan de Dieu, c'est quoi? C'est quoi le plan de Dieu? Depuis la chute d'Adam, Dieu a entrepris un processus pour récupérer l'homme. Pour récupérer, parce que Adam, quand il pêche dans le jardin d'Éden, il donne au pire ennemi de Dieu la gestion de la terre.
il cède au diable la gestion de la terre. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, le diable a eu le courage de dire au Seigneur, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la richesse du monde parce qu'ils m'ont été donnés. C'est Adam qui a donné au diable la gestion de la terre. Donc au travers de ce que nous allons appeler, si le temps nous le permet, les dispensations, Dieu va essayer de récupérer la gestion de la terre. Et donc j'ai dit que Dieu travaille dans ce que nous appelons les dispensations. Nous n'avons peut-être pas le temps de parler de dispensation. En fait, une dispensation, c'est une période au cours de laquelle Dieu traite une alliance avec un homme ou avec un peuple. Donc nous avons connu plusieurs dispensations. La dispensation au début, c'était la dispensation de l'innocence. Il y a eu la dispensation de la conscience, le gouvernement humain, la promesse, la loi, et nous sommes dans la dispensation de l'Église, de la grâce. Et Israël ne connaissait pas la dispensation de la grâce. Ces choses étaient cachées aux yeux d'Israël. Dieu a donné la connaissance à Israël pour que Israël, en tant que peuple de Dieu, pour que Israël puisse apporter cette connaissance dans le monde. Mais Israël a lamentablement échoué à sa mission. Mais n'oubliez pas, quand le Seigneur, quand il appelle Abraham, il fait une promesse à Abraham, mais dans la promesse de la postérité d'Abraham, il y a en fait deux descendants dans Abraham. Il y a une descendance terrestre qui est Israël, et il y a une descendance céleste qui est l'Église. Mais Israël ne connaissait pas que l'Église devait venir. Voilà pourquoi quand le Messie est venu, pour eux, ils se disaient que c'était la fin. Parce que le Messie, c'est celui-là qui devait venir les délivrer du joug des Romains dans lequel ils étaient plongés. Parce que n'oubliez pas que Israël était sous la domination romaine quand Jésus est venu. Donc j'ai dit que Dieu a un plan de récupération de la terre. Dieu a un plan du salut qu'il a amorcé depuis Éden pour l'homme. Et Dieu vient révéler son plan à un prophète qu'on appelle le prophète Daniel. Dieu vient pour révéler son plan pour l'humanité. Il le révèle à un prophète qu'on appelle le prophète Daniel. Et ceux qui veulent interpréter la prophétie, les hommes de Dieu qui veulent interpréter la prophétie, doivent maîtriser un chapitre de Daniel qu'on appelle Daniel 9. C'est là où se situe la clé de la prophétie. Il y a 2 livres dans la Bible où il faut maîtriser pour prétendre parler de la prophétie. Maîtriser Daniel et maîtriser Apocalypse. Et nous allons lire et je vais vous expliquer. Là, je prends mon temps. Je vais vous expliquer en long et en large, si le temps nous le permet, ce qui se passe dans Daniel 9. Vous allez comprendre très bien la vision du Seigneur. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. On va commencer au verset 20. Est-ce que vous êtes mon cher? Donc lisons le livre de Daniel, le chapitre 9 au verset 20. Il est écrit ceci: je parlais encore, je priais, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore de ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment où le fond du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel,
je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce soir et 10 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener justice éternelle, pour sceller la vision de le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Donc ce soir 2 semaines, les places et les fosses seront rétablies, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un nom sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Amen. C'est une parole un peu difficile à comprendre. Nous allons essayer avec la grâce de Dieu de l'expliquer pour que le peuple de Dieu puisse recevoir la lumière. Amen. J'avais dit au début que Dieu a un plan. Et ce plan, Dieu le met à exécution. Dieu, le Seigneur, est en train d'exécuter son plan. Il a un calendrier qu'il est en train de suivre. Avant d'expliquer, je veux dire, pourquoi Dieu va enlever l'Église? Parce qu'après l'Église, ce monde va entrer dans le chaos. Ce monde va vivre comme la Bible appelle la grande tribulation. C'est là où Dieu va envoyer des jugements dans ce monde. Dieu va juger les habitants de ce monde. Voilà pourquoi Dieu va d'abord retrancher son église, son épouse. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre ces choses-là. Donc Dieu va nous retrancher afin que nous ne puissions pas vivre ces choses-là. Mais ces choses-là suivent un calendrier prophétique. Et ce calendrier a été révélé à Dieu, à son prophète Daniel. Il dit, au verset 23, il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. J'avais dit, un prophète, c'est celui-là qui doit avoir, qui doit se prosterner et ses yeux doivent faire quoi? S'ouvrir. Et nous voyons l'exemple type de Daniel ici. Daniel a prié et quand il prie, alors l'ange vient lui dire, voici les choses qui ont été arrêtées sur ton peuple, sur Israël. J'ai dit que le prophète doit avoir la vision du Très-Haut, doit maîtriser la prophétie sur son peuple. Daniel reçoit la prophétie sur Israël, non seulement pour Israël, mais pour les nations aussi. Il dit et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Daniel était bien-aimé de Dieu, comme nous aussi sommes des bien-aimés de Dieu. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Comprends la vision. Il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. La ville sainte, c'est Jérusalem, le peuple, c'est Israël. Comprenez? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Donc, le Seigneur avait un but de faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Et pour cela, il dit à Daniel qu'il y a 70 semaines qui ont été réservées pour cela. Et pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète et pour peindre le saint des saints. Ici, il y a une succession de prophéties. Il dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé
62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Je vais parler d'abord là. Nous allons d'abord essayer de comprendre là. Il dit, depuis le jour où la parole est sortie pour rebâtir Israël, parce que n'oubliez pas que quand Daniel reçoit cette prophétie, le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. Donc le peuple de Dieu est en captivité à Babylone. Et voilà pourquoi l'ange lui dit, depuis le jour où la parole est sortie pour aller rebâtir Israël, il y a 7 semaines et 62 semaines. Mais ici, j'aimerais attirer l'attention des enfants de Dieu. Ici, les semaines dont on parle ici, ce ne sont pas des semaines de jours. Ce ne sont pas des semaines de jours. Ce sont des semaines d'années. Des semaines d'années. Donc, quand on dit une semaine, ça veut dire 7 ans. Donc, une année équivaut à un jour. 7 ans. Donc, ici, je vais d'abord poser ces bases-là pour continuer. Ici, on parle des semaines, ce sont des semaines d'années. Donc, ici, il dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole est sortie pour rebâtir Israël, donc Jérusalem, jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est-à-dire quoi? Et nous allons voir, parce que la prophétie, c'est aussi des calculs. On doit comprendre si réellement ce que Dieu a dit et ce qui se voit a une concordance. En ce moment-là, nous allons dire Amen. Alléluia. Parce que si ce que la parole de Dieu dit et ce que nous constatons ne concorde pas, on dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, l'on dit à Daniel qu'il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est un peu compliqué. Donc les 7 semaines, si on revient bien sur la question, donc vous avez dit les semaines ici, ce ne sont pas des semaines, mais ce sont des années. Des semaines donc, d'années. Des semaines d'années. Donc on va dire 7 semaines, ça nous fait, donc si on prend pour une semaine 7 ans, et 7 semaines, ça nous fait 49 ans. Donc si on revient un peu sur le livre de Daniel par rapport au compte tenu du temps, par rapport à l'église actuelle, nous qui sommes dans la dispensation de la grâce, pasteur, pouvez-vous nous dire un peu, est-ce que réellement, dans quelle semaine sommes-nous par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Daniel? Oui, c'est une question importante, frère Blanchard. Nous ne sommes dans l'aucune semaine. Je vous comprends. L'église actuellement n'est pas dans une semaine de Daniel. L'église, c'est la parenthèse prophétique. Il y a eu avant la venue, je dis au début que l'église, Israël ne connaissait pas la venue de l'église, c'était quelque chose qui était caché aux yeux de l'église. Et quand l'ange vient parler à Daniel, il dit il y a 62 semaines après, un Messie sera fait quoi? Sera retranché. Quand le Messie est retranché, avec ce qui se passe, après 62 semaines, le Messie est retranché, il n'aura pas de successeur. Et puis, automatiquement, on continue en disant le peuple des grands chefs qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Mais attends, mais quand le Messie est retranché, donc le Messie c'est Christ en fait. Le Messie c'est Christ. Quand le Messie est retranché, nous sommes des chrétiens. Et nous savons que la dispensation de l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Mais pourquoi ici l'ange ne parle pas de ces choses à Daniel? L'ange dit, après que le Messie soit retranché, il continue en disant que le chef d'un peuple viendra pour détruire la ville. Donc quelque part, l'ange, dans sa prophétie, il saute la période de l'Église. Mais alors, la période de l'Église est au milieu là. Entre le temps où le Messie est retranché et le moment où le peuple d'un grand chef vient pour détruire. Je vais expliquer ça. Parce que c'est quand même c'est un point important parce que on voit quand même que pendant ce soi-disant après l'enlèvement du Seigneur, que le temple de Jérusalem avait été envahi et le temple même de Jérusalem avait été détruit. Est-ce que le prophète ici, l'ange est en train de dire à Daniel, est-ce qu'il s'agit de cette partie-là, en fait, lorsque le temple avait été détruit, ou il s'agit lors de la tribulation en fait? Non, comprenez bien la prophétie. Voilà pourquoi les sujets prophétiques, il faut les aborder avec calme. D'abord, quel est le point de départ de la prophétie?
le point de départ de cette prophétie, c'est le rebâtissement du temple. D'où est parti, d'où part cela. Nous avons, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, ils peuvent trouver l'édit d'Artaxerxès. L'Artaxerxès, c'était un roi qui a permis aux Juifs d'aller rebâtir. C'est dans Néhémie 2. À partir de verset 1, vous allez lire, à la maison, vous allez comprendre. Donc, la prophétie part de là. Parce que la prophétie dit que depuis le jour où la parole doit sortir pour rebâtir Israël, il y a 7 ans. Il y a 7 semaines. Et après les 7 semaines, il y a 62 semaines. Il y a 62 semaines. Et après les 62 semaines, la Bible dit qu'un Messie sera relâché. Maintenant, on va essayer de voir. On va voir. Parce que cette semaine, plus 62 semaines, fait combien? Fait 62 semaines. Mais il reste une semaine. Alléluia. Il reste une semaine. Est-ce que réellement la parole de l'homme s'est accomplie à la lettre? Voilà la question qu'il faut se poser. Combien de temps s'est écoulé entre la parole de l'ange et le jour où le Messie est retranché? Et c'est là où nous allons comprendre si réellement Jésus-Christ est le Messie. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, qu'est-ce qui nous prouve que Jésus-Christ est le Messie? C'est véritablement le Messie promis à Israël. Donc, si on se revenait sur ce point, donc depuis la promulgation de la parole, jusqu'à l'enlèvement de Jésus-Christ, donc 69 semaines doivent passer. Donc, si on calcule 69 fois 7, qui va nous donner au moins 400 et quelques années. Mais n'oubliez pas, je vais vous dire une chose qui est très importante. Dans Apocalypse 11, verset 2-3, on nous parle de... Parce que prophétiquement, une année prophétique ne dure pas 31 jours ou 28 jours. Une année prophétique dure 30 jours. Et on le voit dans Apocalypse 11. Ce sont des sujets importants. Apocalypse 11, verset 2 dit quoi? Apocalypse 11, verset 2 dit: mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de ça pendant 1262 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la guerre. Amen. Amen. Il dit, il y a 42 mois. Et après, il dit qu'en fait, il a 1260 jours. C'est-à-dire que 42 mois équivaut à 1260 jours. Est-ce que vous comprenez? 42 mois veut dire 1260 jours. Or là, nous sommes dans la période de la grande tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et si nous divisons 1260 divisé par 30, on trouve combien? Divisé par 3 ans et demi. On trouve 3 ans et demi. Donc, à partir de là, nous comprenons qu'une année prophétique dure 30 jours. Parce que il y a, pour ceux qui font des études des astres, nous avons l'année lunaire qui dure 354 jours, et nous avons l'année solaire qui dure 365 jours, et au milieu, nous avons une année qu'on appelle l'année lunisolaire. Donc l'année lunisolaire dure 360 jours. Donc une année prophétique, l'année où un mois prophétique dure 60 jours. Et nous allons bien le comprendre quand nous allons étudier. Un mois prophétique, vous avez dit, dure 30 jours. 30 jours. Donc l'année prophétique doit durer 360 jours seulement. Une année prophétique doit durer. Donc ça veut dire que le calendrier actuel que nous utilisons ne correspond pas au calcul des 1262 jours qui est dit dans le livre de l'Apocalypse 11 et où ne correspond pas en fait au livre de Daniel. Mais si nous calculons en fonction de ce calendrier, nous allons tomber à côté. Mais oui, nous ne tombons pas à côté parce que
la Bible dit 42 mois et puis il dit 1260 jours. Mais si nous prenons le calendrier actuel, il y a des mois de 31 jours, il y a des mois de 28 jours, 30 jours. Tout à fait. Et si nous nous basons sur notre calendrier actuel, mais nous n'allons pas trouver le chiffre donné par Apocalypse ici. Donc nous partons de cette année, 360 jours, l'année prophétique, 360 jours, pour calculer le nombre d'années qui se sont écoulées entre le moment où la parole est sortie pour rebâtir Israël et le moment où le Messie est venu. Parce qu'il doit s'écouler 69 semaines. Il doit s'écouler 69 semaines. Si on tombe à côté, ça veut dire que Jésus n'est pas le Messie, premier en Israël. C'est aussi simple que ça. Mais quand est-ce l'édit pour rebâtir Israël est sorti au mois de Nissan, en 445 avant Jésus-Christ. Le mois de Nissan, au fait, en Israël, c'est le mois qui se situe entre mars et avril. Entre la mi-mars et la mi-avril. C'est ce mois qu'on appelle en Israël le mois de Nissan. C'est le mois où est célébrée la Pâque en Israël. Le mois de Nissan. Donc c'est en 445 avant Jésus-Christ que l'édit d'Artaxerxès, qui consistait à rebâtir Israël, est sorti. Donc il a permis aux Juifs d'aller reconstruire Israël en 445 avant Jésus-Christ. Donc nous devons avoir de 445 avant Jésus-Christ et le jour où le Messie est étranger, on doit avoir 69 semaines. Donc, si on multiplie 69 fois 360, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons 173 880 jours. Et 69 multiplié par 69 multiplié par 360 jours. Et nous trouvons 173 880 jours. Et ceux qui ont fait le calcul, depuis le jour où l'édit d'Artaxerxès est sorti pour aller rebâtir Israël, et le jour où, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, il entre à Jérusalem comme roi, comme Messie. Quel est le jour où Jésus-Christ est entré à Jérusalem comme Messie? C'est le jour c'est le dimanche de Ramos. Souvenez-vous, quand Jérusalem a accueilli Jésus comme Messie, ils ont dit gloire à Jésus, gloire au roi des rois qui rentre. C'est ce jour-là où on a accueilli Jésus-Christ à Jérusalem comme roi, comme Messie. Et 5 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la crucifixion du Seigneur. Donc, entre ce jour, entre 445 avant Jésus-Christ et l'an 32 après Jésus-Christ, le jour où Jésus est rentré à Jérusalem comme Messie, il s'est écoulé. l'an 32 ou l'an 33? Parce que là, si on parle de l'an 32, ça veut tout simplement dire que, parce que la Bible nous dit qu'il avait commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Oui. Et donc, si on parle de l'an 32 que Jésus a été crucifié, ça veut dire qu'il avait fait 2 ans de ministère. Bon, on peut dire l'an 32 ou l'an 33. Parce que les années ne sont pas aussi. Parce que le calcul. Parce qu'au fait, on peut expliquer toutes ces choses-là. Mais entre 445 avant Jésus-Christ et l'an 33 ou l'an 32 après Jésus-Christ, il doit y avoir 1173 880 jours. C'est là. Et les gens qui ont fait le calcul, les calculs sont tombés. Même, vous savez quoi? Même les Juifs qui examinaient la prophétie avaient compris que Jésus-Christ était le Messie. Mais pasteur, si on revient un peu sur le 1260 jours, est-ce que le 1260 jours-là concerne la tribulation ou concerne la durée du ministère du Messie? Ah non, c'est la tribulation, frère. Mais parce que bon, si on parle que la tribulation c'est 1260 jours. Non, la première, parce que la tribulation, parce que c'est pas mon thème aujourd'hui, j'aurais développé sur la grande tribulation, parce que la tribulation est composée en 2 phases. Il y a la tribulation, 3 ans et demi, et puis il y a la grande tribulation qui a 3 ans et demi. Donc
Donc ça, le tout forme 7 années de tribulation. Et les 7 années, c'est la 70e semaine de Daniel. Amen. C'est pas mon sujet aujourd'hui. Tout à fait. Moi, je vais me limiter à voir dans l'époque de l'Église. Amen. Donc, en fait, je peux dire que l'Église se situe entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel. C'est-à-dire c'est l'intervalle entre. C'est-à-dire que c'est pas écrit, l'ange n'a pas révélé en fait à Daniel. Donc il a montré juste à Daniel en fait la destruction, en fait, l'enlèvement du Messie et ce qui viendra après l'enlèvement de l'Église. Voilà. D'accord. Mais l'ange a caché à Israël le temps de l'Église. Donc, C'est-à-dire le temps de la grâce. le temps de la grâce, nous avons. D'accord. Pourquoi Dieu a caché cela à Israël? Parce que comme disait la Bible, tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prophétisé, mais ils ne parlaient pas de l'Église. L'Église, c'est un mystère. L'Église, c'est un mystère. Et Dieu va donner la grâce à un serviteur de Dieu de recevoir, de connaître ce mystère, c'est Paul. C'est Paul qui a reçu le mystère de l'Église. Et Israël ne connaissait pas l'Église. Voilà pourquoi même quand Jésus est ressuscité, ses apôtres, quand ils ont venu, dit Seigneur, quand tu es venu, donc est-ce que c'est maintenant que tu vas établir le royaume d'Israël? Parce que pour Israël, le Messie devait venir pour les délivrer du joug des Romains. Voilà le rôle du Messie. Donc voilà pourquoi, quand les disciples viennent dire au Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir Israël? Le Seigneur leur dit non. Et c'est là où le Seigneur commence à leur parler. L'Église dit non. Ne vous éloignez pas, vous allez recevoir quoi? Une puissance, le Saint-Esprit venant en vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils ne comprennent pas. Ils disent bon, mais nous, le Messie qu'on attend, c'est celui-là qui vient nous délivrer des Romains. Mais comment toi tu nous dis que nous allons recevoir une puissance, nous serons les témoins? Parce qu'eux, ils ne voyaient pas l'Église. Israël ne connaissait pas l'Église. Et le seul qui va recevoir la révélation de l'Église, c'est Paul. Et Paul appelle ça le mystère. Donc, nous sommes dans la dispensation du mystère. Mais pourquoi Dieu permet ça, frère? Parce que je dis au début que Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu donne la grâce à tout le monde au travers de l'œuvre de la croix, pécheur, d'accepter sa parole, accepter le changement de sa vie, c'est gratuit. Donc nous sommes au temps de la patience de Dieu. Dieu ouvre les portes à tout le monde, quel que soit ce que tu es, quel que soit le décret de péché que tu as commis, mais Dieu te tend les bras. Dieu t'appelle, c'est le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce va finir. Ce temps a une durée limitée. Et quand le temps de la grâce va venir, nous allons directement entrer dans le temps de la tribulation. Le temps où Dieu va envoyer des jugements dans ce monde. Mais Dieu va épargner son peuple. Voilà le message d'espérance que nous avons. Même si des temps difficiles vont venir, mais Dieu va épargner son peuple au travers de l'enlèvement de l'Église, qui est notre sujet d'aujourd'hui. L'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi, donc, si je reprends la première question, pourquoi Dieu va enlever son Église? Premièrement, parce que Dieu veut que ses enfants ne participent pas au jugement qu'il va envoyer sur cette terre. Parce que Dieu va juger cette terre. Voilà la raison pour laquelle Dieu va d'abord enlever son Église. Pasteur, mesdames, pour les raisons du temps, nous allons aborder la deuxième question du jour. Si vous pouvez, d'une manière, de façon très brève, en fait, nous parler nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'Église qui va s'effectuer ici-bas. Dieu va enlever, en fait, son peuple, ses enfants qui nous sommes les chrétiens. Mais est-ce que, la Bible nous dit, nous avons lu au début, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 16, que les morts ressusciteront premièrement, et après nous, les vivants en Christ, nous serons aussi montés à la rencontre ici dans les airs. Mais pouvez-vous nous dire, est-ce avec ce corps que nous allons monter à la rencontre du Seigneur, ou nous allons nous revêtir de notre corps? Amen. Amen. Nous allons prendre un verset de la Bible. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15.
Donc, lire le verset 54. Non, on commence au verset 51. Pour bien comprendre. Parce que la question que vous avez posée, c'est une question capitale. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Le verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Amen. Paul répond à la question. Il dit, nous ne mourrons pas tous. J'avais dit au début, il explique aux Thessaloniciens que les morts en Christ vont d'abord ressusciter et nous les vivons. Donc, voilà, ici, il complète son argumentation. Il dit, tous nous n'allons pas mourir, mais tous nous serons changés. Voilà. Et les morts, et nous les vivants, nous serons changés. Changer en quoi? En esprit. Il continue. C'est là la question, oui. Il dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Deuxièmement, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il y a deux choses. Le corps corruptible, c'est quel corps? C'est le corps que nous avons. Parce que le corps que nous avons a deux caractéristiques. Il est mortel et il est corruptible. Voilà les deux critères. En fait, les deux choses qui caractérisent le corps que nous portons aujourd'hui. Adam, je vous explique. Adam avait quel corps? Parce qu'avant, Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit, tu vas mourir. Mais avant, est-ce que Adam avait un corps mortel? Non. Adam n'avait pas un corps mortel. Mais Adam non plus n'avait pas un corps immortel. Mais Adam avait un corps qui était qui pouvait mourir si il était trouvé en train de pécher. Parce que Dieu dit à Adam, le jour où tu pécheras, le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Donc avant, Adam n'avait pas un corps mortel. Mais Adam avait un corps non mortel, mais pas immortel. C'est ça le problème. On doit comprendre ces choses-là. Adam avait un corps non mortel. Et la corruptibilité est venue le jour où Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là où le processus de mort a commencé dans la vie d'Adam. Donc voilà pourquoi Paul dit qu'il faudrait que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Parce que Dieu a d'abord commencé à sauver nos esprits. Parce que Dieu, le salut, parce qu'on ne parle pas du salut, l'œuvre de la croix, c'est une partie du salut. Le salut final sera le salut de notre corps. Ce corps que nous portons là doit changer. Nous allons revêtir un corps immortel. C'est-à-dire un corps qui ne pourra plus jamais mourir. C'est le corps qu'avait le Messie quand il a ressuscité des morts. Le même corps. Un corps immortel. Mais non seulement immortel,
mais le corps que nous allons voir doit être un corps incorruptible. C'est-à-dire un corps qui ne pourra jamais pécher. Plus jamais pécher. Donc, si nous revenons sur le chapitre 15, Oui. et en parallèle avec le 2 Thessaloniciens que nous avons vu, Oui. chapitre 4, verset 16, donc ça veut dire que lorsque le Christ va être enlevé, ils vont revêtir, ils seront revêtus en fait l'Église qui sera revêtue du corps immortel et incorruptible. Est-ce que c'est avec ce même corps? Parce qu'après la rencontre, nous comprenons bien, dans les airs, le Christ emmène quand même l'Église quelque part. Est-ce que c'est avec ce même corps qui ira quelque part? C'est-à-dire que. Mais justement, frère, la Bible est claire. La Bible dit que tous nous serons changés. Et les morts, et nous, parce que les morts, ils n'ont plus de corps. D'accord avec moi? Les morts n'ont plus de corps. Mais le jour où la tempête va sonner, les morts en Christ qui vont ressusciter vont revêtir ce corps dont parle ici Paul. Un corps incorruptible et un corps immortel. Mais nous allons le reconnaître. Nous allons dire, non, ça c'est le frère intel, ça c'est la soeur intel. Voilà. Et nous allons avoir ce corps-là, comme nous allons partir avec Jésus pour célébrer. Et ça c'est la deuxième raison pour laquelle Jésus va revenir. C'est pour aller célébrer les noces de l'agneau. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Donc nous allons partir célébrer le mariage avec notre époux, qui est Jésus-Christ. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges qui attendaient la venue du Messie, de l'époux. Donc, et les morts en Christ, et nous allons revêtir ce corps incorruptible. Mais pourquoi ce corps doit être incorruptible? Parce que Dieu ne veut plus jamais refaire les mêmes choses. Refaire les mêmes choses. Adam n'avait pas un corps incorruptible. Adam avait un corps corruptible. Voilà pourquoi il a péché. C'est ça le problème. Et Dieu va nous revêtir d'un corps incorruptible pour que nous ne puissions plus jamais pécher. Donc le corps incorruptible et le corps immortel, c'est n'importe que le corps glorieux. Un corps glorieux. Mais ça c'est autre chose parce que, en fait, tous les corps, un corps incorruptible et immortel, ça c'est Paul qui parle de ça après. Quand il parle de couronne, il compare les corps, l'éclat des corps et tout ça. Ça c'est autre chose. Mais la seule chose que nous devons retenir est que nous serons changés. Nous allons revêtir un corps incorruptible, un corps immortel. Donc un corps qui ne pourra jamais mourir. Plus jamais mourir. Et qui ne pourra plus jamais pécher. Contrairement au corps qu'avait Adam. Adam avait un corps qui était susceptible de mourir après le péché. Mais Dieu va nous donner un corps qui sera plus grand, plus important que le corps d'Adam. Pour aller ensemble avec lui, célébrer les noces de l'agneau. C'est ça en fait le but pour lequel Dieu va enlever son Église. Premièrement, c'est pour nous soustraire de la période de tribulation qui va arriver dans ce monde. De 7 ans. Deuxièmement, c'est pour aller célébrer les noces de l'agneau. C'est là où, c'est ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Vous pouvez expliquer un peu en quelques secondes, pasteur, ce que c'est les noces d'agneau pour que le peuple de Dieu puisse aussi comprendre c'est quoi ça veut dire les noces d'agneau. En fait, nous avons lu quelque part que Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux. Et je dois vous présenter à cet époux comme Dieu c'est pur. C'est ça le mariage. Au fait, nous allons aller célébrer. En fait, ce qu'on appelle le mariage, c'est une image. Mais ce ne sera pas que l'Église va revêtir l'anneau, on va donner. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est notre réunion avec le Seigneur. Le Seigneur sera là. On va aller avec. Parce que lui, il viendra. Il viendra dans les airs. Et nous, au sein de la tempête, dans les morts, on va ressusciter. Et nous allons partir avec lui. Donc, au ciel. Parce qu'il a dit, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, le Seigneur est en train de nous préparer des places.
Et je vais expliquer une chose avant de continuer. Vous êtes obligé de poser la question de savoir, mais ceux qui sont morts, ils sont où? Les morts en Christ. C'était la question suivante. Voilà. C'est très important. Les morts en Christ sont où? Est-ce qu'ils sont au paradis? Est-ce qu'ils sont en enfer? Est-ce qu'ils sont dans la tombe? Et quel corps ils ont actuellement même? Ouais. En fait, les morts en Christ sont au 3e ciel, dans le ciel d'Abraham. Il y a le paradis quelque part. Mais le paradis, en fait, ils sont les esprits. Je ne parle pas des corps, ils n'ont pas de corps. Les esprits de ceux qui sont morts en Christ sont au paradis, au 3e ciel, dans le ciel d'Abraham, comme dit la Bible. Et le jour de l'enlèvement de l'Église, c'est ceux qui sont au paradis, ils vont descendre revêtir le corps incorruptible ici. Ils ne vont pas attendre là-bas, non. C'est-à-dire qu'ils vont descendre, ces esprits vont descendre là où ils étaient enterrés. Ils vont descendre et ils vont revêtir le corps incorruptible. Mais si la Bible dit quelque part que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc ça veut dire qu'il y aura des âmes qui ne vont pas mourir, qui vont vivre éternellement. Mais si c'est l'esprit qui va descendre pour porter le corps incorruptible, où est l'âme? Mais non. Parce que le corps retourne dans la poussière. L'âme sera où? L'esprit retourne au Père. Non, c'est là où maintenant, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu où est la position de l'âme? Parce que nous savons que l'esprit est au 3e ciel. Mais non, l'âme est où? L'âme est chrétien. Frère, avant de parler de l'âme, il faut d'abord définir ce que l'âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, ce n'est pas une entité comme ça. L'âme, c'est le siège, tout simplement des sentiments, des passions et tout. C'est ce que, au fait, c'est ce qu'en philosophie, excusez-moi, je vais faire un pont à la philosophie, c'est ce que la philosophie appelle le surmoi. Le surmoi. Donc, c'est ce barrage sélectif qui est créé par la société et l'éducation, un peu le surmoi. En fait, c'est le ciel des sentiments, des passions, ces choses-là. Ouais. Donc, en fait, l'âme, ce n'est pas une entité qui vit indépendamment du corps, non. Mais l'esprit vit indépendamment. L'esprit peut vivre indépendamment du corps. Mais l'âme vit avec le corps. C'est ça le problème. Donc, quand le Seigneur viendra pour nous chercher, en fait, nos âmes ne seront plus comme les âmes que nous avons, qui peuvent avoir faim, bon, pas faim, mais qui peuvent être tristes, qui peuvent éprouver la compassion, la passion, toutes ces choses-là. Parce que toutes ces choses-là, en fait, je vais être un peu bref. L'âme est parfois comparée au corps de la Bible. Le corps, mais quand on parle de corps, on parle pas vraiment de ce corps-là, le corps que nous avons. En fait, c'est l'âme, les sentiments que nous avons. C'est ce qu'on appelle l'âme. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est notre esprit. Et le sang de Jésus le sang du Christ lave notre âme, en fait. Donc le sang du Christ a pour capacité de laver notre âme. Quand on dit laver notre corps, c'est pas ce corps qui est lavé le sang de Jésus-Christ. Parce que ce corps est envoyé à la perdition. Ce corps va mourir. Mais c'est plutôt notre âme qui est nettoyée par le sang du Christ pour que l'âme revête les sentiments qui étaient pas productifs. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Mais ce n'est pas ce corps qui a les sentiments. C'est notre âme qui est nettoyée par le sang de Jésus et qui a les sentiments qui étaient en Christ. Donc l'âme, au fait, c'est un sujet vague. Je cherche un mot pour résumer ça. En fait, l'âme, c'est tout simplement le siège de nos sentiments. Ce qui est important ici, c'est notre esprit qui a reçu le salut. Et notre corps va recevoir le salut le jour, soit nous allons, je ne sais pas, j'espère que le Seigneur vient donner un corps aussi, que je ne connaisse pas la mort, mais ça c'est la volonté de Dieu. Et je veux aussi préciser avant de finir qu'il y a des gens qui donnent des prévisions sur la fin du monde ou la venue du Seigneur. Non, personne ne connaît le jour où Jésus
reviendra. Personne. Aucune prophétie dans la Bible, même Jésus nous dit en lui, mais quand est-ce que ces choses vont arriver? Ni les anges du ciel, ni le Fils ne connaît le jour ni l'heure. Mais c'est le Père qui connaît. C'est là où les autres nous attaquent, disent, mais comment est-ce que lui, vous dites que Jésus-Christ c'est Dieu, mais lui dit qu'il ne connaît pas. Maintenant, ils oublient une chose. Ils oublient que, parce qu'on n'a pas le temps, mais nous allons faire des séminaires pour expliquer ces choses-là. Nous allons parler de dispensation. Parce que Dieu agit comme Père, il agit comme Fils, il agit comme Saint-Esprit. C'est le même Dieu qui prend la dispensation du Père et qui prend la dispensation du Fils. Et Dieu respecte les hiérarchies dans ce qu'il fait. Donc Jésus voulait tout simplement, donc quand il a dit que le Fils ne sait pas, il voulait tout simplement dire, c'est pas parce qu'il ne connaissait pas, mais il dit la dispensation du Fils n'a pas le droit de dire que voilà, tel jour ou telle heure, Jésus va revenir. C'est la dispensation du Père qui a cette primauté de dire, de connaître. Mais Jésus connaissait. Mais dans le rôle qu'il avait en tant que Fils, parce que Fils veut dire humanité, c'est-à-dire que Dieu venu en chair. C'est Malachie qui le dit. Malachie dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc, le corps de Jésus, c'était le temple dans lequel Dieu est entré pour accomplir l'œuvre de la croix. Donc c'est ça. Donc le Fils ne sait pas, c'est-à-dire que la dispensation du Fils n'a pas le droit de dire l'heure et le jour de la venue du Seigneur. Donc, je conclue en disant que nous allons revêtir un corps immortel et un corps incorruptible. Un corps qui ne pourra plus jamais vieillir. Parce que le corps d'Adam a vieilli, nous savons très bien. Une question parce que nous avons les cellules qui vieillissent. Et le corps que nous allons posséder, c'est un corps qui ne vieillira jamais. Et après notre rencontre avec le Seigneur dans les airs, nous allons passer 7 ans. Donc la chanteuse introduit le suivant va venir après. 7 ans. Et après les 7 ans, nous allons revenir sur la terre. Mais ceux qui vont parler de 22 000 ans, on va parler de ça. On va revenir sur la terre. Nous allons régner avec Jésus ensemble en Israël. Et c'est là où va s'accomplir beaucoup de prophéties de Daniel. On va revenir un peu vite fait sur le corps. Par contre, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une différence qui existe entre le corps théophanique et le corps glorieux? Est-ce que c'est le même corps lorsqu'on parle du corps incorruptible et corps immortel? Non, Seigneur. La théophanie, c'est quoi? La théophanie, c'est Dieu qui prend un corps. Quel que soit le corps qu'il prend. C'est ça le problème. Quand le Seigneur est apparu à Abraham, il est venu avec un corps comme le nôtre. Abraham n'a pas vu Dieu, mais il a vu les gens qui sont venus le voir parce qu'ils allaient accomplir une prophétie pour Sodome et Gomorrhe. Donc ça, c'est la théophanie de Dieu. Et quand Moïse a vu le feu, le buisson ardent, c'était aussi la théophanie de Dieu. Donc Dieu peut prendre les formes, un corps, parce qu'un corps, c'est une entité. Donc quand Dieu prend un corps, on appelle ça la théophanie. Mais est-ce que les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, est-ce que pendant l'enlèvement, nous ne prendrons pas ces corps-là, les théophanies? Non, c'est réservé à Dieu. C'est réservé à Dieu. D'accord. Donc nous, les enfants de Dieu, c'est l'incorruptibilité et l'immortalité. Donc c'est un corps que nous aurions. Un corps immortel, un corps incorruptible, parce que c'est un corps qui ne pourra plus jamais mourir, un corps qui ne pourra plus jamais pécher. D'accord. Parce que Dieu ne va pas être là à recommencer les choses. Donc pour finir cette émission, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos bien-aimés, chers téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à cette première partie d'émission sur l'enlèvement de l'Église? Je veux simplement dire aux enfants de Dieu de chercher la connaissance. Parce que la connaissance des Écritures, c'est celle-là qui nous positionne. On doit se positionner par rapport à la connaissance. Mais la responsabilité aussi incombe aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, parce que c'est à eux
donner le message. Ils doivent donner, c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, quel est le serviteur prudent et fidèle que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc les hommes de Dieu doivent donner la nourriture au temps convenable aux enfants de Dieu. Ils n'ont pas tort des Écritures, mais ils doivent donner la véritable nourriture aux enfants de Dieu. Parce que c'est très très important. Nous sommes parvenus à un temps où la main de Dieu est en train d'écrire sur le mur. La main de Dieu est en train d'écrire sur le mur. Daniel, c'était au temps de Belchassar, où le roi avait pris les ustensiles du temple pour festoyer avec les concubines. Et Dieu a envoyé sa main pour écrire sur le mur. Et le roi a envoyé les gens pour venir interpréter l'écriture de Dieu. Il a fallu que Daniel vienne pour interpréter l'écriture de Dieu sur le mur. Nous sommes parvenus à ce temps où il y a beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont en train de se faire dans les églises. C'est qu'on peut appeler en d'autres termes la fausse doctrine. La fausse doctrine. Et Dieu est en train de juger. Dieu est en train d'écrire. Les hommes de Dieu qui ont l'œil ouvert, les hommes de Dieu qui ont la vision de l'aigle, voient l'écriture de Dieu. Dieu est en train de condamner d'écrire. Il faut que les hommes de Dieu soient revêtus de l'esprit de Daniel pour interpréter l'écriture de Dieu sur le mur. C'est très important. Parce que si le peuple, la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Le peuple va droit vers le mur. On est en train de faire les veaux d'or dans l'église. On fait des veaux d'or. Parce que le peuple demande des choses. Mais on doit comprendre quel temps nous sommes. Nous avons des horloges prophétiques. Nous avons Israël qui est là. Nous avons le monde. La Bible dit le monde ne vous enseigne-t-elle pas. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. On doit savoir à quelle heure nous sommes. Souvenez-vous quand on a crié voici les coups, c'était à minuit au milieu de la nuit. Donc on comprend que nous sommes dans la nuit. Voilà pourquoi Pierre dit que la parole prophétique est là pour nous, pour éclairer le chemin. Le chemin doit être éclairé. Et le chemin, c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Et si Jésus-Christ n'est pas éclairé, si le chemin qui mène au royaume n'est pas éclairé, le peuple s'égare. Bien aimé, n'égarons pas le peuple de Dieu. Donnant de la nourriture au temps convenable. La véritable parole de Dieu doit être prêchée dans les églises pour que les enfants de Dieu se positionnent. Amen. Voilà, en conclusion, ce que je voulais dire. Merci, pasteur. Merci du temps que vous nous avez accordé. Donc, avant de tirer la conclusion ou la fin de ces moments, je vais donner l'occasion à nos chers spectateurs qui sont dans la salle, s'ils ont des questions. Est-ce que vous avez des questions, nos bien-aimés? C'est pour dire que qu'est-ce qui peut arriver à ces fidèles qui reçoivent la fausse doctrine si demain il y a un dans l'église? Parce que c'est pas de leur faute, parce que c'est au prophète de traduire la parole prophétique. Donc, oui, la question de la sœur, qu'est-ce qui peut arriver à ces fidèles qui reçoivent de la fausse doctrine? C'est-à-dire qu'un fidèle ou une fidèle qui est dans une église et que son pasteur, qui, comme le cas pouvait utiliser le pasteur Méda tout à l'heure, qui couche avec l'église, et ce brebis qui est ignorant ou ignorante, qu'est-ce qui peut lui arriver? Bien aimé, je vais reprendre cette question assez facilement. Qu'est-ce que Paul dit aux Thessaloniciens? Il dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Nous ne voulons. Donc le peuple de Dieu ne veut pas être dans l'ignorance. Voilà pourquoi nous sommes en train de sonner la trompette. Nous sommes en train de sonner la trompette. Et quand tu te retrouves dans une telle église, comme tu es enfant de Dieu, tu as été, tu es le bien-aimé ou la bien-aimée du Seigneur, le Seigneur, par sa grâce, fera qu'un jour, tu rencontres une parole, que tu écoutes une parole, et la parole que tu vas
dois écouter. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi, parce que tu es enfant de Dieu, et cette parole et ton esprit vont se rassembler et tu vas écouter. Tu vas sentir quelque chose comme Élisabeth et Marie, quand ils se sont rencontrés, quand ils sont salués, les deux enfants qui étaient en eux, Jean-Baptiste et Jésus, ils ont senti que les deux enfants ont bougé. Alléluia. Donc, au moment où nous sommes en train de sonner la trompette maintenant, il y a des enfants de Dieu qui sont dans les églises où la mauvaise doctrine est enseignée. Comme nous sommes en train de sonner la trompette, ils ont l'entendement. Ils vont discerner le son de la trompette. Ils vont sortir de ces églises-là. Ils vont chercher la véritable parole de Dieu. Amen. Mais par sa grâce, Dieu va faire que ces enfants-là, ces âmes-là, sortent de là où ils sont pour écouter la véritable doctrine du Seigneur. Amen. Est-ce que la réponse du pasteur a été claire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Il n'y a plus une autre question, non? Dans les membres de l'Église, vous avez dit que l'Église a été comparée à une vierge pure. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, on compare l'Église à une vierge. En fait, dans le temps en Israël, les rois n'épousaient que des vierges. C'est-à-dire des femmes qui n'avaient pas connu d'hommes. Ce sont les femmes qui étaient réservées au roi. L'Église est comparée à une vierge. Parce que l'Église a été sauvée par le sang de Jésus-Christ, lavée par le sang de Jésus-Christ. Donc c'est le sang de Jésus qui donne cette pureté à l'Église. Donc l'Église, dans ce sens, est comparée à une vierge, parce qu'elle est sauvée et lavée par le sang de Jésus. C'est tout simplement ça. Donc l'Église est comparée à une femme, mais qui n'a pas connu d'autres hommes, mais qui est réservée à Jésus. Donc l'Église, c'est comme une femme qui doit être préparée, et les hommes de Dieu sont là pour préparer cette femme-là. Ils voient la nudité de la femme, ils préparent la femme, donc ils font la toilette. Parce que la femme, quand elle se présente à son mari, doit être forte. Vous savez très bien que quand on doit préparer un mariage, il y a des phases de préparation. La femme se maquille, les gens qui maquillent la femme, qui lui donnent, voilà. Pour que quand l'homme va voir la femme, il dit waouh! Quand l'homme adore, il dit voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc voilà, quand Jésus va nous voir, le jour de l'enlèvement, quand il va nous voir, il va dire voici. Parce que Jésus, c'est le second homme. Il va dire voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc l'Église est lavée par le sang de Jésus-Christ. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui lui confère la pureté. Voilà pourquoi on l'appelle vierge. Donc, pasteur, pour rebondir juste à la question de la sœur, là, il ne s'agit pas de la virginité biologique, mais plutôt de la virginité, c'est-à-dire spirituelle, lavée et sanctifiée par le sang de Jésus. C'est ça justement, mais l'Église n'est pas une personne. Alléluia. L'Église est composée de beaucoup de gens. Donc, il ne peut pas s'agir de la virginité biologique. Amen. Donc, pour être vierge, si j'ai bien compris, pour être vierge pure, dont la Bible nous parle, on doit être lavé. Déjà, on doit recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, et on doit être lavé et sanctifié par le sang de Jésus. Tout à fait. Amen. Tout simplement. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas autre chose à faire. Tout simplement. Donc, aujourd'hui, le Seigneur est en train d'ouvrir les portes du salut. Tout le monde, quel que soit ce que tu es, quel que soit le péché que tu as, quelle que soit la condamnation qu'on t'a, quel que soit ce que les gens ont dit de toi, le Seigneur t'ouvre les portes. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc quand tu entres dans l'église, tu es dans le repos de Dieu. Et tu es une vierge pure et sage. Tout simplement. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas qu'on doit te laver par, je ne sais pas, l'eau de quel pays, avec l'eau bénie. Non. Ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont lavés. Amen. Par son sang. Tout simplement. Il n'y a rien à faire. Nous ne sommes pas Israël. Israël, la loi est donnée à Israël, mais nous avons besoin de grâce. Nous n'avons rien payé. C'est comme on dit,
faire des séminaires de 2 ou 3 jours pour expliquer en détail les questions prophétiques parce que le peuple doit être clair sur ces sujets. Amen. Merci, bien-aimés, merci, chers frères et sœurs, pour votre attention. Nous étions avec le pasteur Médard qui est intervenu pour cette première partie de mission que la Bible parle sur le thème l'enlèvement de l'Église. Nous aurions l'occasion, les semaines à venir, de recevoir d'autres hommes de Dieu. Donc, le samedi prochain, nous continuerons sur le même thème avec le pasteur Jean Lozolo qui viendra nous parler sur ce qui précède en fait l'enlèvement de l'Église et ce qui vient après l'enlèvement de l'Église. Donc le pasteur Lozolo va toucher la semaine prochaine ce qu'on appelle la tribulation et le comportement de l'Église avant l'enlèvement. Et la semaine qui vient après, nous aurons l'occasion d'écouter l'apôtre Billy Mwanda ou le pasteur Guy Marcel qui va nous parler de comment faire pour être enlevé et sur les milans. Alléluia. Donc, bien aimés, venez aux 16 rues des Frères Lumière, zone industrielle des Chaloux, au 93 330, Neuilly-sur-Marne. Venez poser vos questions. Que Dieu